Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est monter son entreprise petit à petit. C'est monter son entreprise petit à petit. Introduction. Une entreprise est un lieu où les travailleurs exécutent les tâches, des activités pour produire un service ou un bien qui répond à une quantité de produits donnés fixée par les dirigeants pour vendre à une cible ou client pendant les jours ouvrables d'une semaine. L'activité principale d'une entreprise, c'est de produire un bien ou un service pour vendre aux habitants d'une localité chaque jour que Dieu fait. Quand on parle de vente, on fait référence au chiffre d'affaires à la fin d'une journée. Dans la vie d'une entreprise, les produits doivent être disponibles avant qu'on puisse les vendre à l'aide du service marketing dont il faut les producteurs appeler travailleurs pour produire. Du coup, on assiste plusieurs et différentes activités qui forment un ensemble de postes de travail. Ces postes de travail doivent être occupés par les travailleurs qui ont les compétences de ces activités pour que l'entreprise puisse atteindre sa mission journalière de la semaine, de 2 semaines et 2 mois. 1. Entreprendre. Créer une entreprise est un état de processus qui inclut dans son sein l'entrepreneuriat, selon mon point de vue. Il faut d'abord réussir le processus d'entrepreneuriat pour trouver la mission de la nouvelle entreprise qui va naître le lendemain en étudiant le marché d'une localité donnée. Chaque entreprise a le droit de vendre ses produits chaque jour que Dieu fait pour rentrer un chiffre d'affaires en vue d'assumer ses charges salariales. C'est pour cette raison que les entrepreneurs doivent maîtriser le ou les marchés pour pouvoir entreprendre et atteindre l'étape de la création d'une entreprise. 2. Avoir une cible. Avoir une cible, c'est vendre les produits d'une entreprise chaque jour que Dieu fait. Sans client, l'entreprise n'existe pas. Donc, une entreprise doit avoir forcément une clientèle chaque jour que Dieu fait pour pouvoir vendre ses produits qu'elle produit quotidiennement. Il faut une étude minutieusement des habitants d'une localité pour identifier leurs problèmes, pour pouvoir les résoudre à l'aide d'un produit qui peut être un bien ou un service. C'est deuxième étape dans le processus de la création d'une entreprise. 3. Suivre les demandes. Monter son entreprise petit à petit, c'est savoir d'abord les types d'entreprises qui existent, le chiffre d'affaires d'une entreprise qui détermine sa taille et le type d'entreprise. Il y a une micro-entreprise qui a un chiffre d'affaires micro, une petite entreprise qui a un chiffre d'affaires petit, une moyenne entreprise qui a un chiffre d'affaires moyen et une grande entreprise qui a un chiffre d'affaires grand. L'entrepreneur doit avoir une vision pour créer une entreprise qui correspond à son goût, c'est-à-dire il doit fixer un but à atteindre qui est soit créer une micro-entreprise ou soit une petite entreprise ou soit une moyenne entreprise ou soit une grande entreprise. Ça dépend du désir de l'entrepreneur. L'entrepreneur doit suivre les demandes des produits pour continuer son chemin, surtout en cas de moyenne entreprise ou grande entreprise. Lorsque la demande est micro, on crée une micro-entreprise. Lorsque la demande est petite, on crée une petite entreprise. Lorsque la demande est moyenne, on crée une moyenne entreprise. Lorsque la demande est grande, on crée une grande entreprise. On peut quitter d'une micro-entreprise pour atteindre une moyenne entreprise ou une grande entreprise. Ou soit on peut quitter
d'une petite entreprise pour atteindre une moyenne entreprise ou une grande entreprise à l'aide de 3 chemins au choix. Le premier chemin est de suivre les demandes de sa cible ou marché de vente. Si la demande est grande, on peut créer une grande entreprise. Ou si la demande est moyenne, on peut créer une moyenne entreprise. Le deuxième chemin est la découverte d'un nouveau marché de vente qui est hors de sa localité de résidence pour gonfler la demande dans le souci de créer une moyenne entreprise ou une grande entreprise. Ou soit avoir plusieurs marchés de vente pour créer une grande entreprise ou une moyenne entreprise. Le troisième chemin est de créer plusieurs micro-entreprises dans plusieurs localités différentes pour vendre ses produits. La somme des chiffres d'affaires de ces micro-entreprises vont donner le résultat d'une moyenne entreprise ou une grande entreprise, soit créer plusieurs petites entreprises pour vendre ses produits. Donc il y a 3 chemins. Le premier chemin, c'est suivre les demandes des clients. Donc lorsque les demandes sera grand, donc on peut créer une grande entreprise. Ou soit lorsque les demandes seraient moyennes, donc on peut créer une moyenne entreprise. Donc ça dépend. Mais le deuxième chemin, c'est vous avez déjà un marché de vente chez vous, dans votre localité de résidence, et vous cherchez un autre marché hors de votre localité de résidence. Donc, pour créer une moyenne entreprise ou une grande entreprise. Le troisième chemin, c'est de créer des micro-entreprises au sein de plusieurs localités, et la somme des chiffres d'affaires vont donner le résultat qu'une grande entreprise donne ou une moyenne entreprise donne. Ou soit créer plusieurs petites entreprises dans plusieurs localités pour créer une grande entreprise ou une moyenne entreprise. Donc ça dépend du stratégie de l'entrepreneur. 4. Investir. La monnaie est un instrument d'échange. Elle est faite pour échanger les biens ou les services d'une localité donnée. Ces biens ou services sont produits par les entreprises de la localité et des autres localités. Une entreprise doit acheter les services des travailleurs chaque jour que Dieu fait pour produire ses biens et services en vue de vendre à une cible. Du coup, elle doit investir pour produire ses services ou ses biens. L'entrepreneur doit débuter ses activités avec son propre budget appelé capital qu'il a épargné pour entreprendre. Lorsqu'il va séduire une ou des cibles, qu'il ira à la banque pour faire un prêt dans le souci d'augmenter la production pour répondre aux demandes des clients. On parle du fonds de roulement. Le fonds de roulement est le capital qu'on a besoin pour réaliser un projet durant un temps donné. Ce service est géré par les financiers. Un entrepreneur investit dans un domaine pour rapporter à la fin où il va payer ses charges salariales et le prêt auprès de la banque. Et le reste du chiffre d'affaires devient son salaire à la fin de la journée, de la semaine, de 2 semaines et d'un mois. Un entrepreneur doit investir pour mieux réussir à piloter les projets de son entreprise. La monnaie intervient dans le domaine de l'entrepreneuriat pour payer les services des travailleurs qui vont produire les services ou les biens d'une entreprise. L'entrepreneur doit avoir un actif en main avant de penser à investir. En conclusion, la monnaie n'est qu'un instrument d'échange et de mesure entre les biens et
les biens ou les services. 5. Créer un réseau. Un entrepreneur doit créer un réseau d'entreprises ou d'entrepreneurs pour partager et gagner des savoir-faire et des savoir-être du domaine de l'entrepreneuriat et de l'entreprise dans le souci de développer ses affaires. L'entrepreneuriat est un ensemble de connaissances qu'un entrepreneur doit posséder pour entreprendre et l'entreprise est un ensemble de connaissances que le chef d'entreprise doit posséder pour entreprendre. C'est pour cette raison que les chefs d'entreprise aujourd'hui assistent les conférences sur le sujet de l'entreprise et de l'entrepreneuriat pour réussir leurs affaires. Ils sont à la recherche des compétences qui les manquent à évoluer et les nouvelles compétences qui sont d'actualité pour l'évolution des entreprises de l'époque. Donc, un entrepreneur doit mettre en place des services qui vont lui permettre à trouver des compétences pour faire fonctionner son entreprise. Dans le secteur de l'entrepreneuriat et de l'entreprise, on a assez d'obstacles plutôt, dont on a besoin de plusieurs compétences pour y arriver. Ils doivent créer un réseau, participer aux conférences, payer des compétences et payer également les nouvelles compétences pour augmenter le niveau du personnel de leurs entreprises pour mieux réussir dans les affaires. Donc on parle ici de l'innovation ou de la créativité. Donc le souci de réseau, donc les réseaux, la technologie. Aujourd'hui, nous voyons que lorsque il y a la découverte des nouvelles connaissances, les entreprises s'améliorent. Donc même on voit que les entreprises riches aujourd'hui tiennent les dernières connaissances technologiques du monde. Donc chaque entrepreneur est censé de suivre les conférences ou de chercher à s'intégrer dans un réseau pour partager des connaissances avec ses collègues pour pouvoir faire évoluer ses affaires chaque jour que je fais. Donc il est également de chercher par tous les moyens, donc de payer les compétences, Donc les entreprises paient des nouvelles compétences, des compétences qu'ils ont besoin pour pouvoir faire avancer leur chiffre d'affaires, leur travail. 6. Avoir un personnel de qualité. Le personnel d'une entreprise est une équipe de football. Si l'équipe a les meilleurs joueurs, l'équipe joue bien et gagne les matchs. Mais si l'équipe n'a pas les meilleurs joueurs, l'équipe joue mal et perd les matchs. C'est comparable à la vie d'une entreprise. Si une entreprise a un personnel de qualité, il atteint son but qui est de mener sa mission d'existence. Mais s'il n'a pas un personnel de qualité, elle a la difficulté à atteindre son but, d'où la diminution de la quantité de production des produits de l'entreprise, qui diminue également le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, c'est tout de ce qu'on a pour cette vidéo de coaching. Donc avoir un personnel de qualité. Donc les travailleurs doivent être compétents. Donc ils doivent faire tous les moyens pour embaucher les travailleurs compétents, capables de comprendre son produit et de résoudre ses problèmes pour pouvoir produire les produits de qualité pour vendre aux habitants d'une quartier. Donc les clients veulent les produits de qualité, donc il doit mettre les politiques nécessaires pour pouvoir atteindre son objectif.